Pa 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 pa. Dum dum. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Aujourd'hui, on entre dans un monde bizarre, très bizarre. Un endroit où les particules sont aussi des ondes, où un chat peut être vivant et mort en même temps, et où personne ne semble savoir ce qui se passe, même pas les scientifiques. Voici notre épisode Dr Schrödinger et Monsieur Chat. Bienvenue dans l'univers selon Louis. Lors de notre dernière émission, Louis nous a expliqué un peu la différence entre la physique classique et la physique quantique. La physique quantique a rapport aux tout petits objets, les particules subatomiques. Aujourd'hui, on va commencer par la dualité onde-particule. Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler surtout de lumière, mais Louis va nous expliquer. Ça veut dire quoi? C'est quoi la particule dans la dualité onde-particule? La dualité onde-particule, c'est quand des particules subatomiques peuvent être à la fois des atomes puis des particules, comme par exemple des photons. Les photons peuvent être des particules et des ondes en même temps. Puis quand on les observe, ils se figent en particules. Puis ça, c'est le même avec toutes les particules subatomiques. Qu'est-ce que tu veux dire par onde? Explique un peu onde. Une vague, un peu comme une vague. Comme une vague. Donc, on va parler de la lumière surtout. La lumière agit parfois comme une vague, parfois comme une particule, comme un petit morceau. Ouais. Okay. Explique quand la lumière agit comme une vague. Qu'est-ce que ça fait? C'est là que ça va faire des couleurs. Les couleurs, c'est juste une différente longueur d'onde de l'onde électromagnétique qui est la lumière, qui est des ondes de lumière. OK, là, on va demander à nos auditeurs, nos auditrices de s'imaginer un lac, une rivière, un étang très, très calme. On lance un caillou dedans. Tout près de là où le caillou est tombé dans l'eau, les vagues ont l'air de quoi? Les vagues sont plus sont plus proches les unes des autres. Les vagues sont plus proches les unes des autres. On va dire que les ondes sont Plus courtes. des ondes courtes. Puis ça donnerait, avec la lumière, quelle sorte de couleur? Mauve ou bleu. OK, dans le spectre bleu. Donc, l'ultraviolet? Ouais. Donc, l'ultraviolet, les vagues très, très courtes. Ouais, OK. Donc, quand on parle de la fréquence d'une onde, c'est ça, hein? C'est la différence, la longueur d'onde. Hein? On parle des fois d'une longueur d'onde. Ouais. C'est la différence de longueur entre un pic de la vague et l'autre pic, ou on peut même dire d'un creux à l'autre creux, c'est ça? Ouais. OK, on s'imagine encore là, on retourne dans notre imaginaire. On a lancé le caillou. Près du caillou, les vagues sont très rapprochées. Ce sont des ondes courtes. Et là, plus que les vagues s'éloignent, les vagues s'étirent. Ça ferait quoi avec la lumière, ça? La lumière deviendrait rouge. Rouge. Donc là, les ondes sont étirées. Ça, c'est une longueur d'onde plus grande. Ouais. Qu'est-ce qui est plus chaud? Des courtes ondes ou des longues ondes? Courte. Donc le bleu et le violet, c'est plus chaud que le rouge? Ouais. On aurait tendance à penser le contraire. Ouais, en fait, ils ont plus d'énergie. Mais si on convertit cette énergie-là en chaleur, ce serait les ondes plus courtes qui seraient plus chaudes. Les ondes plus courtes qui seraient plus chaudes. Puis ça, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein? C'est ça, de l'arc-en-ciel, pardon. Ça, c'est les ondes de lumière. Ouais. Est-ce qu'il y a plus de lumière que juste les couleurs? Oui. Peux-tu m'en nommer? Infrarouge, ultraviolet, gamma, rayon X, AM. AM pour le vrai? Ouais. Je savais pas. En tout cas, il y en a beaucoup, hein? Radio. Okay. Ah oui, des ondes radio. C'est toute la lumière. La lumière qu'on ne voit pas, c'est ça? Ouais. Nos yeux humains n'ont pas évolué pour voir cette lumière-là, c'est ça? Ouais.
OK. Donc, la lumière agit comme une onde, peut être une particule en même temps. Elle peut être deux choses différentes en même temps. C'est ça que tu nous dis? Ouais. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on observe la lumière? Elle se fige en particules. Elle se fige en particules là. Moi, je vais vouloir que tu nous expliques la fameuse expérience à double fente. Es-tu capable de l'expliquer? Faudrait que je trouve la page. Tu vas regarder dans tes notes. Ouais. Donc là, Louis a son livre. Professeur Albert présente Physique quantique, même pas peur. C'est le livre dont je vous ai parlé à la dernière émission. Puis on était aux pages 28 et 29. Puis Louis va s'inspirer un peu de ça pour nous expliquer l'expérience de la double fente. L'expérience de la double fente, c'est on tire des électrons. Quand il y a deux fentes, quand il y en a une qui est recouverte, les électrons vont dans une des fentes, dans la fente ouverte, Puis il se comporte comment? comme des particules. Ouais, comme on pourrait dire comme des billes de peinture. Ouais. Et puis quand les deux fentes sont ouvertes, comment est-ce qu'elles agissent? Quand on les observe pas, ça fait des ondes. Donc des vagues, OK. Puis là, les électrons se comportent plus comme... Hum, des ondes que des particules. Ouais, hein? Wow, cool. OK, donc, c'est comme ça qu'on a prouvé que la lumière était et une vague et une particule en même temps. Ouais. OK, puis là, quand on mesure, finalement, là, on lance un électron ou un photon ou un proton. Ça Ouais. dérange pas trop, là, je pense. On en lance plusieurs. Et puis quand on l'observe, ça veut dire qu'on le mesure, hein, ça? Ouais. Et qu'est-ce qui arrive? Ça redevient une particule. Puis on voit juste des traces de particules sur les deux côtés. Dans les deux fentes. Ça, c'est vraiment court. Donc, on peut juste voir les traces des particules. Ouais. C'est ça. Albert Einstein a fait son expérience sur c'est quoi l'effet photoélectrique. Ouais. Puis c'est ça qui a prouvé que les photons agissaient aussi comme des particules et pas juste comme des vagues, si je me souviens bien. Ça c'est grâce à ça, à cause que sinon ça ferait pas de sens que l'effet photoélectrique fonctionne si se comportait comme des vagues. C'est ça, parce que c'est une particule qui frappe le morceau de métal et qui arrache un électron, c'est ça? Ouais. Comme nos fameuses DEL, hein? On en a parlé lors de la dernière émission, je pense. Ouais. On a-tu parlé? Non. Donc, les lumières DEL, c'est comme ça qu'elles fonctionnent? Ouais. Es-tu capable en 30 secondes de nous expliquer? L'effet photoélectrique, c'est t'envoies de la lumière. Ça va marcher seulement si c'est de basse fréquence. Seulement si les ondes sont courtes. Oui, parce qu'il y a plus d'énergie. Ouais. OK, puis ça va frapper une plaque de métal. Ouais. Oui. Puis il y a une autre plaque de métal proche qui touche pas. Ensuite, ça frappe, les photons frappent des électrons qui vont faire un courant électrique. Puis ça peut allumer une lumière. Ça peut allumer une lumière, puis c'est comme ça que les petites DEL fonctionnent. Ouais. On envoie quoi? Des photons? Non, dans ce cas-là, on va envoyer quoi? Des photons? Non, c'est juste des électrons. Des électrons, parce qu'on envoie un courant électrique, c'est ça? Ouais. C'est des électrons qui sautent d'un étage à l'autre, comme dans la... Oui, dans l'orbite, là. Ouais. OK, oui, je comprends. Puis là, il frappe une plaque de métal, ça crée un courant électrique, ça allume notre lumière. Non, ça frappe pas une plaque de métal. Les DEL, c'est que t'as la DEL, il y a des électrons que quand l'orbite est plein, il y a des électrons qui sautent à une orbite plus bas
Non, plus haut. plus haut, Plus bas. puis ils dégagent un... Plus bas. Puis ils dégagent, ils font de l'énergie. C'est ça, ils dégagent un paquet d'énergie. Ouais, Un quanta. ouais, puis puis ce quanta-là, c'est des photons, puis plus l'espace est grand, plus il y aura d'énergie libérée. OK. Donc, plus il y aura de... Donc la lumière va être plus blanche ou bleuâtre. Ouais. Et moins, s'il y a moins d'énergie, ta lumière va être plus orange, rouge. Ouais. Wow, OK. Donc là, on le sait. Puis ça, OK, pourquoi la physique quantique, c'est bizarre? Parce que des choses à l'échelle humaine ne pourraient pas agir comme ça. Hein? On ne pourrait pas être deux choses différentes en même temps. C'est ça? Ouais. C'est difficile de faire des analogies. On a une excellente analogie, par contre, parce que ça, c'est la dualité onde-particule. Ouais. Les particules subatomiques sont deux choses en même temps jusqu'à temps qu'on les observe, on les mesure, et là, on dit que la réalité s'effondre et que cette particule subatomique-là se fige. Hein? Elle se fige pas comme elle bouge pas, elle se fige, son état devient figé, c'est une particule. Ouais. OK. Je vais raconter l'histoire du chat, puis tu vas nous expliquer, ou tu veux raconter l'histoire du chat? Je vais raconter l'histoire du chat. Docteur Schrödinger et Monsieur le chat. Une histoire de Louis Prevost. Donc, le professeur Schrödinger, c'était un physicien. Il faisait de la physique quantique. Puis il a fait une analogie pour la dualité onde-particule. C'est un peu comme celle de la pièce de monnaie. C'est surtout pour la superposition. Il explique surtout la superposition quantique avec son chat. Mais continue. Ouais, c'est un peu comme la pièce de monnaie avec le pile ou face. T'as une fiole de poison, un émetteur à particules, puis deux fentes. On émet une particule. Si elle passe par la première fente, ça va déclencher un mécanisme pour casser la fiole de poison, puis le chat il va mourir. Sinon, s'il passe par la deuxième fente, il n'y a rien qui se passe. Le chat il reste en vie. Puis là, quand on active l'émetteur à particules, il va se passer, ça va émettre une particule. Puis on sait, puis le chat, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on ne sait pas si il est à la fois vivant et mort en même temps. Le chat, il est vivant et mort. Et mort, pas ou mort. Dans le fond, mais dans le fond, il est vivant et mort. Ou mort. Il peut pas être dans la boîte puis être vivant et mort en même temps. Non, mais ça, c'est une analogie. OK, mais selon Schrödinger, le chat, il est vivant et mort en même temps. Ouais. Ça, c'est la physique quantique. Et là, l'effondrement de la réalité, dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qui arrive? On ouvre la boîte puis on découvre si le chat est mort ou vivant. Et c'est juste là que le chat décide finalement s'il est vivant ou s'il est mort. Ouais. C'est ça. Là, je veux avertir tous les amis qui nous écoutent. Schrödinger n'a pas vraiment mis un chat dans une boîte. Il n'y avait pas de fiole de poison. Il n'y avait pas de matière radioactive. C'est une expérience de la pensée. Ça ne pourrait pas fonctionner à la mesure humaine, encore une fois. C'est ça la physique quantique. Mais ça fonctionne avec des particules subatomiques. Les particules subatomiques peuvent être deux choses en même temps, peuvent être à deux places en même temps. Ouais. Donc, une particule peut être ici et là en même temps. Ouais. Vivant et mort en même temps. Ouais. Wow. Donc, puis là, je pense, je sais pas, mais toi, tu as lu plus sur le sujet que moi. Je pensais pas qu'il y avait de fente avec Schrödinger. Je pensais que c'était un petit marteau qui cassait la fiole. Oui, mais pour déclencher le marteau, il y a une fente.
Eh bien, tu as raison. Regarde, je regarde dans ton livre, possibilité 1, si la particule passe par cette fente. Ah ben, tu avais raison. Tu as souvent raison. Je vais arrêter de douter de tes connaissances quantiques. Donc, le chat de Schrödinger, lui, explique les ondes de probabilité. C'est ce que Einstein aimait vraiment pas. On en a parlé la dernière fois. Le vieux, le vieux ne joue pas au dé avec l'univers, mais dans le fond, le vieux, il joue toujours au dé. Hein. Ouais. Donc, c'est 50% de chances qu'il soit mort, le chat, 50% de chances qu'il soit vivant. Et jusqu'à temps qu'on ouvre la boîte et qu'on mesure, qu'on observe, le chat, il est et mort et vivant en même temps. Et là, il faut regarder, il faut ouvrir la boîte un tout petit peu. Puis là, si on a un chat mort, ben, c'est là que c'est décidé. Donc, les particules subatomiques qui font ça, elles sont deux choses en même temps, ondes et particules. Elles peuvent être à deux places en même temps. Ça, c'est la superposition quantique, c'est ça? Ouais. Okay, donc, on a la dualité onde-particule et la superposition quantique. Et puis, c'est vraiment bizarre. Ça ne fonctionne pas. Moi, je ne peux pas être à deux places en même temps. Ouais. Mais il y a des particules qui peuvent être à deux places en même temps. Ouais. Je ne peux pas être une chose ou l'autre en même temps, mais les particules subatomiques peuvent l'être. Ouais. Cool. OK. So, je pense qu'on a fini notre émission sur la dualité onde-particule et sur la superposition quantique. Ça va être quoi notre prochaine? Je sais pas. Ben, on n'avait pas un plan. On a comme lancé notre plan. On l'a pitché. Je sais pas, on l'a lancé dans un trou noir, je pense. On avait trou noir 2 fois, étoile à neutrons 2 fois. OK. Alors, de quoi tu vas vouloir parler? Il y a d'autres choses en physique quantique. Quoi d'autre qui t'intéresse? On peut parler de la radiation. Ça, tu connais beaucoup. Ouais. OK, on va parler de radiation peut-être la prochaine fois, puis de Madame Curie. Ouais. OK. On va parler de radiation, Madame Curie, possiblement Oppenheimer. Ouais. All right. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on va prendre une petite pause pour ceux qui nous écoutent. Louis part en petites vacances pour 2 semaines. Donc, on n'aura pas vraiment la chance d'enregistrer d'autres épisodes. Peut-être que moi, je vais faire toute seule une petite épisode de 2-3 minutes de promo. Et en revenant, on va avoir des grosses annonces. Pas des grosses. Une annonce importante. Ça va être quoi? Et on s'en va à moteur de recherche. On va passer à moteur de recherche sur Radio-Canada. Et le 21 août, on va enregistrer l'émission à Montréal. Et on va vous donner des détails sur la date que l'émission va être à la radio et tout et tout. Et peut-être des photos même. On pourrait peut-être même mettre des photos. Ouais. C'est tout. Inquiétez-vous pas pour le chat. Il n'est pas mort. Schrödinger n'a jamais mis un chat dans une boîte avec une fiole de poison.